We have our cafeteria and our shipping dock. La cafétéria et le dépôt pour les... So these are some pictures of our different offices around the world. Il va nous faire visiter certains bureaux et tout ça dans la maison. We have roughly 40 offices, Il Ils y a... ont, Oui? ils ont 40 offices Ok. and we have 38 distribution centers. et ils ont 38 centres de distribution. And the way we set up our distribution La façon dont ils distribuent, is we have the offices, say like Kinshasa, ils ont les offices comme Kinshasa. and it'll serve distribution centers in Brazzaville, Bujumbura, Kigali, Ils ont aussi d'autres centres de distribution comme Brazzaville, Bujumbura, Bujumbura, Kigali. Kigali. So just the countries around it. And then those individual distribution centers will serve libraries within those countries. C'est les centres de distribution où il y a aussi des librairies, des bibliothèques. des bibliothèques. Right now, for example, we have 95 libraries in Congo, Kinshasa. Ils ont 95 bibliothèques à Kinshasa. And there's over, I think there's about 9,000 churches in Congo right now. Oh, Ouais. il y a à peu près 900 églises au Congo. So because there's so many, we have, underneath the libraries, we have sub-libraries, and then those sub-libraries serve the churches. Oh, donc parce qu'il y a tellement trop d'églises au Congo, ils ont une grande, comment dirais-je, la principale bibliothèque et les petites bibliothèques dans chaque église. So how we try to do our distribution, we do one book for 4 believers. Donc Il la distribue. distribution, c'est un livre pour 2 croyants. Pour 4 croyants. One for 4 believers. Ok. And so that way the head of every household has their own book. Sorry? The head of every household, the father of every household, has their own book Oh, for the family. Le propriétaire de la maison a le livre pour toute la famille. And then in addition, we send books to the libraries. Et ils envoient local libraries. les livres en plus à la librairie. So of course the churches are sovereign. Les Churches are sovereign, they make their own decisions. Oh, So les we just églises give them aussi. the books, and whatever they decide to do with them, whatever the pastor decides is Yeah. what they do. Ils envoient les livres aux églises et comme les églises sont souveraines, ils décident comment ils veulent distribuer les brochures. Sometimes they give them out to the families, or sometimes the church will set up their own library. So I do not speak French. So I use the brothers in Montreal we work together in the work. Brother Ferguson manages our office in Montreal, and we have 2 other brothers and 2 sisters that work with us at that office. Ils ne parlent pas français, donc ils travaillent avec des frères de Montréal, Canada. Je pense qu'il y a 3 frères et 2 sœurs qui So we l'aident manage our French translations à traduire les brochures and also en the French français. work in Gabon, Cameroon, Central, French-speaking Africa. This is our office in the Netherlands, in Europe. Ça, c'est l'office. In the early years, the brother who manages this office, his name is Heino Boutenkamp. And he used to smuggle material into the Russian, dominated Eastern Bloc countries of Europe. Yes. It was very dangerous. Il a lui-même ouvert la bibliothèque là-bas et il travaille avec lui pour la traduction des brochures en néerlandais, en Russie, la langue qu'il parle, en russe. En Russie. Donc il est là pour parler. Lui, il travaille, il distribue les brochures des pays comme la Russie. So the Berlin Wall fell in 1989, and now the work in Eastern Europe has kind of opened up to evangelism and missionary work. And we have an office in Romania that serves many of those Eastern countries. Ils ont aussi une voie ouverte en Europe pour distribuer les brochures en Rome. And then we also have the Netherlands office, which serves most of Western Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille avec, celui-là, il travaille avec Western Europe, Western Europe. avec l'Ouest, l'Europe de l'Ouest. Et puis ceux-là, and this is For some of the Eastern European countries. c'est pour l'Europe, l'Est de l'Europe. So, but an interesting fact about believers in Europe is
there's now almost more African speaking or African believers than European believers. Oh, ce qui est intéressant avec la distribution des brochures en Europe, c'est parce qu'en Europe, il y a plus de croyants africains que de croyants européens. There's brother. The largest church in Europe is Brother Artu Musaka in Paris, Oh, France. la plus grande église de l'Europe, c'est le frère Arthur Mosaka en France, à Paris. He's got about 2,000 people, Il y a à peu près 2000 croyants. Yeah. and so there's many refugees from Zimbabwe and also from Congo that have come to Europe. These are some of the Latin American countries that we work with. Ah, ce sont les bibliothèques de l'Amérique, South America, Well, South and Central. le milieu, l'Amérique centrale et du Sud. Brazil is the largest country we work with Brésil, c'est le plus grand pays qui travaille avec ici, in that area. yeah, dans le centre de l'Amérique. And it has about 80,000 believers. 80,000, 8,000 women. 8,000 croyants. 80,000 in Brazil. It's the largest. It's Portuguese speaking. Yeah, ils parlent portugais. And then most of the other countries will speak Spanish. This is our office in Peru and Colombia. Yeah, ça, c'est leur office Pérou et Colombia, et ils parlent espagnol. So these are some offices that represent just different works in Asia. Ce sont les offices en asiatique, en Asie. Oh. The largest country we work with is Congo. It's 9,000 churches and roughly 1.2 million believers. 9,000, c'est-à-dire 9,000 églises. And this is where in India. No, Kenya. that's in Congo. Now the second biggest work we do Oh, yeah. is India, and they have roughly 100,000 believers. Donc le plus grand centre qu'ils travaillent avec, c'est au Congo parce qu'ils ont 9,000 églises. Et puis maintenant, ça c'est le deuxième plus grand centre, c'est en En Inde. Inde. So in India, there's about 100,000 believers and 1,000 churches, and we translate in 14 different languages in India. 100,000 croyants, you say 100,000. 100,000 believers in India, and Uh-huh. about 1,000 churches, a little over 1,000. Donc ils ont 100,000 croyants et un peu plus de 100 églises. And we translate in 14 different local languages. Et ils traduisent les brochures en 14 différentes langues. This is our office in Finland. Ça, c'est l'office En Finlande. en Finlande. It is the main office for our Russian work. C'est l'office principal le travail avec les Russiens, les Russes. We started translating into Russian in 1989, Ils ont commencé la traduction en russe en 1989, and en 89. at that time we only had 30 addresses. En ce temps, ils avaient seulement 30 adresses. But now we have over 6,000 addresses. Maintenant, ils ont un peu plus de 6,000. And so the work that goes forth from Finland goes through all of Russia and all the Russian-speaking satellite countries like Georgia and different places like that. Il y a le travail qui s'est fait avec la Finlande, ça va, les Russes, Lithuania. Lituania. This is our office in Lithuania, one of the support offices for the Russian work. Ça, c'est l'un des supports, l'office de support pour le travail de la Russie. In Russian, they do about 22 to 24 new translated messages each year. Ils font à peu près 22 à 24 nouvelles traductions chaque année. And the brother who runs this office is one of our translators. Et le frère qui dirige l'office, là, c'est l'un des traducteurs. And he's very good. Il est très bon. But a testimony from him, before he came to know the Lord Jesus Christ as his Savior, he worked for the KGB, which is the Russian Secret Service. And so he learned how to speak and read and write English. Oh, donc ça c'est son témoignage, le frère qui travaille là, il a comme témoignage avant qu'il ne vienne travailler avec eux pour la voix de Dieu, il travaillait
Juste une riche. service de renseignement. Yeah, de la secrète. Russie. KGB. Ouais. KGB. C'est là-bas où il a appris à parler, à écrire l'anglais. So the Russian government trained our translator for us. Donc le gouvernement russe These are some l'a aidé à offices in South Africa. Ça, c'est en Afrique du Sud. This office here is on the border in South Africa. It mainly supports Mozambique. Oh, ça, c'est pour... ça supporte le Mozambique. There's over 40,000 believers in Mozambique. Oh, 40,000, so 4,000. Oh, 40,000. 40 000. 40 000 This is croyants our au Durban Mozambique. office and our Cape Town office. Ok, donc tout ça c'est en Afrique du Sud et ça c'est l'office principal. Cape Town is the main office. Oh, Cape Town c'est l'office L'office principal. principal. Yeah, and from Cape Town, we used to send materials into all the southern African countries: Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe, You used to, Lesotho. We used to send the materials to Cape Town, Uh-huh. and from Cape Town, we'd send They it send to it almost to- every southern African country. ok. Donc les brochures arrivent à Cape Town et Cape Town ils envoient ça dans les autres pays africains. So, these are some more African offices. Ça c'est un peu plus les offices africains. There's more than 620 churches in Nigeria. 622, 620 20, churches. 120 églises, 620. 120 églises au Nigeria. non, 620, c'est 620 églises au Nigeria. And Ivory Coast is another country. Il y a en Côte d'Ivoire aussi. C'est This un office is pays. very important because it serves all of West Africa. Cet office de la Côte d'Ivoire est très important parce qu'il supporte tout l'Afrique de l'Ouest, Senegal, Sénégal, Guinea, uh-huh, Mali, Niger, il y a Mali, Niger, Mauritanie, Gambie, Ghana, Togo, Benin. Ghana. So, but this is a very important office. This is our office in Zimbabwe, Ça, c'est notre office au Zimbabwe. and Zimbabwe is the third largest country that Voice of God works with as far as number of believers. Oh, c'est le troisième plus grand pays avec qui la Voix de Dieu travaille. So, you know, the Zimbabwe and their economy is The not very first good. is Congo, Congo, second India, and Zimbabwe. Ouais. Inde. Ouais, 3 Zimbabwe. Yeah. So Zimbabwe, there's nearly 1,000 churches, not just a little under 1,000 churches. C'est presque 1000 églises au Zimbabwe. And they're very zealous missionaries. What? They are very zealous in their missionary work. They are very... Zealous, they have a lot of excitement. Oh, drive. yeah. Ils sont très zélés. Oh, yeah. Ils sont très zélés et ils travaillent beaucoup. So they, even though their economy is not good, their Même economy is very si poor, l'économie n'est pas très bonne là-bas, the churches came together and they built this office, or they bought the office and then remodeled it. les églises se sont unies et ils ont acheté ce bâtiment et ils ont arrangé ça et tout. So it's the second largest office outside of this office you're standing in. So it's like the size of the office. It's the second biggest office we have outside of this office. Oh, c'est le deuxième plus grand office qu'ils ont après la Voix de Dieu. After this office here in Jeffersonville. Oh, c'est So- wow. And the local believers, they paid for all of it. It's the Voice of God, we did not have to send them money. They were able to pay for all Donc of les it. croyants qui sont là-bas payent pour que ça fonctionne. fonctionne. Donc la So Voix de many, Dieu it n'envoie pas took many d'argent. brothers, many churches to come together and maybe put aside doctrinal differences. And that's the only reason they were able to do that. C'est parce que beaucoup d'églises se sont réunies, voilà pourquoi ils ont pu faire ça, quoi, chez eux. Donc, ils sont, on dirait, indépendants. La Voix de Dieu Second biggest, n'envoie pas d'argent. Congo would be third, as far as the size of the office.
So it's very, Il it dit was que very le exciting. Congo c'est troisième. Donc ça c'est ici la voix de Dieu c'est premier, après Zimbabwe, après le Congo. But this is very important because the believers, you know, when you have 1,000 churches, you have 1,000 opinions on what Brother Branham said here or here or here. Yeah. But the important thing is we all believe that God sent a prophet. And so they all stood together because they want the message to go to their people. Donc So ils disent que go ahead. quand on a beaucoup d'églises, comme 1000 églises comme ça en Zimbabwe, les gens peuvent avoir plusieurs doctrines, ceci, cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les églises croient en un seul prophète et ils se réunissent tous pour faire avancer le travail de Dieu. Amen. But they were able to do this all on their own, from their own burden. Ils ont fait ça d'eux-mêmes, personne n'a demandé. Alright, this is the visit. Mais les Zimbabwéens, ils sont très forts. Hein? These are some items from Brother Branham's life. He was born in a cabin in Burkesville, Kentucky. Il est né dans une A cabane. picture of the cabin. These two pictures here. Ce sont les photos de la cabane, les deux photos qui sont ici. And this is a model of the cabin, what it would have looked like. It only had one room. Ça, c'est le modèle qu'ils ont. Ils ont essayé de représenter la cabane, à quoi ça ressemblait. Ça avait seulement une seule pièce. And it was very, very small. C'était très petit. When Brother Branham was born in those days, the people were very, very, very poor in Kentucky. Quand le prophète est né, en ce temps, les gens étaient très pauvres à Kentucky. This is Brother Branham with a cousin and one of his sisters, Dolores, here, standing next to the cabin. Over here. This one, on the right. Ça, c'est le frère, you say, Brother Branham, his sister Dolores, and a cousin. Yeah, ça, c'est Brother Branham, frère Branham avec sa sœur et sa cousine. And then this picture here is of the same two sisters, one of the cousins, Sister Dolores, and then Sister Mita is in the white dress. Non, sister, Laura. C'est le nom de la sœur qui dit Lawrence. His brother Branham and His sister. His sister and cousin. Yeah. Their family. Le frère Branham, sa sœur et sa cousine. And then this is Sister Branham with the same two ladies. Ça, c'est la sœur Branham, donc la sœur du frère Branham avec. And Brother Branham, before he, when he first became a minister, it was after the Great Depression in the United States, and the people were very poor, and he had to work 2 different jobs in addition to pastoring the church. He worked as a lineman for the electricity company, the state of Indiana, and he worked as a park ranger for the state of Indiana. c'est frère Branham, il a travaillé comme garde de chasse et tout. Et après, il a travaillé aussi pour les lignes électriques et tout ça en Indiana. Pour pouvoir survivre à tous les besoins, comme il n'avait pas assez d'argent. Les gens étaient très pauvres. And he did that for 12 years. He never took an offering from the people. He just supported himself, even though he was the pastor. He didn't take money or an offering. He just supported himself. Il a travaillé ainsi pendant 12 ans et il ne prenait pas l'argent des autres et tout. Il a fait ça lui-même pendant 12 ans pour pouvoir subvenir à ses besoins et tout. After his ministry got so large, though, then he went full-time into the ministry. Quand l'église a commencé à s'agrandir, alors il a décidé de consacrer maintenant tout son temps à son ministère. This is a sign that used to hang outside of Brother Branham's home. Ça, c'est la pancarte qui est à l'intérieur, c'est la pancarte qui était devant la maison. Vous savez, In his house, yes. devant la maison des frères Branham.
Many people would come to be prayed for by Brother Branham. Beaucoup de gens venaient pour être pour que Frère Branham le prie frère pour Branham eux. prie pour eux. And so we tried to direct the people to the church, but they would often come to his house, and he would still pray for them. Et puis les gens qui étaient aux alentours demandaient à ces personnes qui venaient pour qu'on prie pour eux d'aller à l'église. Mais même malgré ça, ils venaient toujours chez lui et tout. Et ils priaient aussi à la maison. This is a magazine that was printed in February 1966. Ça, c'est un livre qui a été publié en février It was called 1966. 1966, just after Brother Branham went to be with the Lord. Un journal pour la guérison des hommes. That's similar to our Catch the Vision magazine now. It was the official magazine for the Branham campaigns. Yeah, c'était le magazine officiel de la campagne de Frère Branham. And it was called the Voice of Healing magazine. Et il s'appelait La Voix de La guérison. la guérison. This is some souvenirs, one from Alaska and one from Maine, where Brother Branham in Alaska did missionary work, and in Maine he had some meetings. Yeah, ça, ce sont les souvenirs de Frère Branham quand il était en Alaska. Go ahead. This is two magazines. One is from South Africa and one is from Finland. Ça, c'est deux autres magazines et tout. Ça vient de l'Afrique du Sud et l'autre de They were major magazines for that country. C'était les journaux principaux de ces pays-là, de l'Afrique du Sud et de la Finlande. And Brother Branham's meetings were a featured story in those magazines. Et Frère Branham, what? Those magazines had a story about Brother Branham's meetings in them. Yeah, ces magazines racontent l'histoire de Frère Branham, De la campagne, de la The Branham campaigns. Yeah. les réunions que Frère Branham a passées à l'Afrique du Sud. So you can see Brother Branham on the cover of this magazine. He writes a little note. It's very difficult to see. It says, Mida, keep this. It is the largest magazine in Finland. Just like the Life or Post in the USA, our meetings are featured in it, Love Bill. So Life magazine and Post magazine were big magazines in the United States. So he was sending this magazine to His wife, yeah, he wrote a little note on it for his wife. Yeah, ça c'est l'écriture de Frère Branham sur le journal, le livre. Il a écrit à la sœur Méda en disant de garder ce livre très jalousement. C'est c'est le plus grand magazine de Finlande qui est comparable à celui de Life or Post aux États-Unis. Le plus grand magazine de Finlande. C'était le plus grand magazine de Finlande et il a comparé ça à Life et Post. Ce sont les magazines des Américains ici, les plus grands magazines. What about the Star? Say again? The Oh, Star. I'm sorry, I forgot that. This is a picture of Brother Branham at Sunset Mountain. He's holding up a pyramid rock. Oh, He tells about those rocks on the tape. ça, c'est la photo What de is the Frère attraction on Branham. the mountain? And these are some Des rocks. pierres et tout sur ses mains. Et je pense qu'il parlait de ces pierres, je sais pas. Et voici la représentation des mêmes pierres qu'il tenait là, c'est ce qu'ils ont déposé ici. Donc c'est la prophétie, quand il avait dit tout ça, que vous verrez, voilà, ainsi dit le Seigneur et tout ça, tu verras la gloire du Seigneur. Donc c'est là où le Seigneur a apparu, il y a eu ces cailloux-là, c'est pas les cailloux blancs. Ça c'était sur la montagne, je vous expliquerai ça. This is a picture of the Branham Tabernacle Ça c'est la photo du Branham Tabernacle. before it was remodeled in 1963. Avant que ça ne soit retapé en 63. And just some items from the tabernacle, an old microphone, Brother Branham's hat, his briefcase. C'est le micro du Branham Tabernacle, le chapeau de Frère Branham ici. These are some tracts that were handed out at the meetings.
Et ça, ce sont des petites brochures qu'ils partageaient pendant les réunions. And Ce sont ça que je pense. many letters, the people would send Brother Branham many letters. These are some of the letters that would be sent. Envoyer à Frère Branham des lettres. Certaines personnes, ça c'est l'exemple. A lot of times, when the people asked for prayer, we would put them on a big list. And Brother Branham would go over the list with his finger and call out each name and pray for each person. Généralement, quand les gens demandaient pour la prière et tout, on écrivait les noms sur une grande liste et Frère Branham faisait passer le doigt sur la liste et tout, choisir un nom et prier pour la personne. Sometimes when the letters were more personal, Brother Billy would write Dad personal, which meant it was a personal letter for Brother Branham. He had to answer it. Et parfois, quand la lettre était vraiment très personnelle, le frère Billy écrivait sur la lettre tout pour que son papa puisse répondre. And then Brother Branham would write the answer to the person's question on the outside of the envelope. Et Frère Branham répondait sur l'enveloppe. This one says, you do not have to be baptized in water to receive HS, or the Holy Spirit. Cette lettre-là devant dit, ça c'est le Frère Branham qui a répondu à la personne qui a écrit, tu ne dois pas être baptisé. Tu ne dois pas être baptisé dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit. C'est que tu ne dois pas forcément être baptisé dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit, le Holy Spirit, le Saint-Esprit. So many times, Brother Billy, when his dad would put the answer on the outside of the envelope, and then Brother Billy would have to type a letter using his dad's answer, and then Brother Branham would sign it. Or, généralement, quand Frère Branham répondait comme ça sur les lettres, le Frère Billy, il tapait la lettre, il saisissait la réponse de Frère Branham sur, avec, je crois, comme aujourd'hui, par exemple, les ordinateurs là et tout. Et puis, Frère Branham signait seulement pour envoyer à la personne qui avait écrit. Et ils utilisaient ça. Et ils utilisaient, je pense, cet appareil-là. So sometimes Brother Billy, he's testified that he would receive the letter with the Brother Branham's answer written on the outside of the envelope. And when he got the letter, he had found that Brother Branham had never opened the letter. So that discernment that Brother Branham had in the meetings with the prayer lines, he also had when he did the letters. Quelquefois, quand il recevait la réponse comme ça de Frère Branham, il se rendait compte que les enveloppes qui révélaient n'étaient même pas ouvertes. Mais Frère Branham mettait seulement les réponses au-dessus des enveloppes. Donc, c'est ce qui veut montrer que, ce qui veut dire que le discernement qu'il avait quand il discernait les pensées sur la chair, c'était le même qui fonctionnait quand il recevait les lettres. Il n'avait pas besoin d'ouvrir, mais il connaissait ce que la personne avait mis dedans et il répondait. Amen. So these are some prayer cards, what they looked like when Brother Branham was handing them out, and prayer cloths. Ce sont les cartes de prière. À quoi ça ressemblait quand Frère Branham donnait aux gens pour la ligne de prière. These are some of Brother Branham's personal items that involved hunting and fishing. Ça, ce sont les outils personnels de Frère Branham. On peut voir là, le fusil. This is his binoculars, his fishing reel, flashlight. Ces histoires de chasse et de pêche. This is a coyote or a wild dog that Brother Branham had killed. This is a jacket, Brother Branham's jacket. Ça, c'est la jaquette de Frère Branham, son bandana. This is his hat. Ça, c'est l'un des animaux que Frère Branham avait tué, la peau. Hunting magazines. This is a picture of Brother Branham hunting. Ça, c'est la photo de Frère He's Branham at the camp. en train de chasser le toucan. This is one of Brother Branham's favorite rifles. Ça, c'est l'un des fusils favoris de Frère Branham. He called it Blondie. He had a nickname. He called it Blondie. Il appelait son fusil la Blondie. He did that because his wife was a brunette. She had dark hair. Il appelait ce fusil Blondie parce que sa femme, c'était une brunette. Elle avait les cheveux noirs. And his wife's sister Mita, she used to tease him. She said, "You spend more time with Blondie than you do with me."
Et sa femme avait l'habitude de dire à Frère Branham que toi, tu passes plus de temps avec Blondie qu'avec moi. So Sister Branham was probably right because there's the evidence. This is Brother Branham shooting 6 shots at 50 yards, which is close to 50 meters. Every bullet to the same hole. Ça, c'est Frère Branham qui tirait, je crois, à 50 yards, qui est presque comme 50 mètres. Et les balles qu'il tirait, c'était... How many... 6 bullets to the same hole. 50, 6? Yeah, 6 through... Il a tiré 6 balles dans le même trou. This is Brother Branham's desk. Oh, ça, c'est le bureau de Frère Branham. Les bénédictions. Frère Branham s'asseyait ici. Que tout le monde s'asseye. Yeah, c'est là où Frère Branham s'asseyait quand je pense qu'il voulait méditer. Et dans son livre que j'ai vu là-bas devant, ils ont dit qu'il ne restait pas sur le bureau quand il méditait, il tirait la chaise un peu loin, il attrapait sa Bible et puis son cahier de notes et il regardait tout le monde l'air. Praise the Lord. Yep. That's a good name. Yeah. Thank you. You guys are taking all the benediction. Wow. Ah, après madame vous regarde seulement. Bon. Moi aussi je vais m'asseoir. Oui. Gauchen est assise là où Frère Branham préparait ses notes et tout ça avant de pouvoir prêcher. C'est un grand privilège pour elle de s'asseoir là où le prophète de Dieu s'asseyait. Je pense que ce sont ces notes qu'il écrivait qu'ils ont mis. Ça c'est sur l'enlèvement. Les notes sur les raptures. Papa, passe. De rapture. Ah, ça. La troisième fois. Donc, Eddie, c'est le photographe. C'est Eddie qui prend les photos ici, pendant que tout le monde s'assoit sur la chaise où Frère Branham avait l'habitude de s'asseoir, prendre des bénédictions. Car nous savons que les bénédictions sont encore là et circulent. Et là au mur, ce sont les notes de Frère Branham sur l'enlèvement. These are Brother Branham's notes for his sermon notes when he preached the message, the rapture. Yeah. Ça, c'est les notes de Frère Branham. Brother Branham was a very simple man. C'était vraiment un homme simple. He was not educated. He didn't have anything past 7th grade education. Il n'a pas vraiment fait de longues études. So you can see sometimes how, if you understand English, how he misspelled the word bride, or spiritual, or On peut voir sur les doctrine, notes certaines or be ready, fautes promise, qu'il faisait word, quand il... Michelangelo's masterpiece. C'est parce qu'il n'a pas dépassé 10 ans. He used to tell a little joke. He said a young man would be on fire for the Lord. And he would think that young man would think he needed more education. So he would join a seminary and he would come out more dead than if he went into a cemetery. Donc il dit qu'une personne, un jeune garçon qui n'a pas appris vraiment l'école et qui veut connaître plus à propos de Jésus, va aller s'inscrire au séminaire. Mais en sortant du séminaire, au lieu qu'il soit plus éduqué et tout, il ressort de là plus mort qu'une personne qui est partie au cimetière.
C'était la blague que Frère Branham avait So- l'habitude de dire. You know, if you look, you can see he wasn't educated, but with the doctrines that he preached, we knew that it could not be a man, but it had to be God using a man. En regardant ces notes, on peut voir que parfois il n'écrivait pas bien, il avait un peu des petites fautes et tout. Mais avec la doctrine qu'il prêchait, on comprend directement que c'était pas un homme, mais c'était Dieu à travers un homme. Amen. So we will go around the corner and up the stairs. Bon, mais de l'autre côté, il a écrit boîte avec E, l'autre côté sans E, donc il écrivait. Un prophète vraiment confirmé et tout. Je vais prendre les photos, je fais la vidéo en même temps. Vous prenez les photos pendant que moi je la vidéo, là tu vas faire. Oh, tu sais béni. We are reprinting some books. Yeah. See, we have the Gauche, je vois ton Voix, téléphone. Perfect Faith, Ça and c'est où, the order of the church order. où ils font les brochures. Comme vous pouvez voir, il y a des So brochures we en also have français. recently done these. La foi parfaite, cette brochure qui passe là. So Ce sont les frères qui how the travaillent press pour. room works is the press on the Je left prends is our 6-color press. It is a sheet-fed press, which means it is fed sheets of paper. La place là. They're about twice the size of this cover. So we print 4 book covers on one sheet. After we print the book covers, then we take them over here and we cut them in half and then fold them, and we get 2 book covers, front and back. Ok. Okay? And that press can do roughly 48,000 book covers in 1 hour. Ce livre, cet instrument-là peut faire 48 48,000. 000 Pendant 1 heure. en une heure. 48 000 brochures en une heure. And then we have the other press. It's a roll-fed press. Il y a, Those big rolls of paper that you see in the back. And also there's some rolls of paper right here up front here that you can see. yes, That's the Les paper gros. that we put on that press. And it prints the text inside the books. ce gros appareil-là met les... Et ils écrivent dans les brochures. So each roll weighs like 1,500 pounds, each roll. Chaque rouleau, c'est 1500 le kilo, 1500 pounds. And so it's, all the books are printed in one continuous sheet. Et tous les livres sont imprimés And then the machine will dans, fold it. dans un seul sens et la machine va plier ça comme cela Do this. et ça va sortir. This is called a signature. Ça, c'est appelé la signature. Sometimes books might be longer, so they might have more pages. Parfois les livres sont gros et ils ont beaucoup plus de pages. So sometimes they require 1 or 2 or 3 or maybe even 4 signatures. Donc parfois ils demandent 1, 2, 3 ou 4 signatures. So what the next machine that we go to is this collator here. La machine suivante, c'est celle-là. And that machine takes the signature Et cette machine and prend la inserts the cover signature over top of it. And et then it il staples insère the dans spine, la couverture. cuts it in half, and then trims all the edges. Et coupe la couverture en deux et met les agrafes au milieu. The book that they're running now, you can see over here, it's a 2-signature book. Le livre There's qui 2 sont en train, signatures. You see the little bays, the compartments that the signatures are in. il y a le livre qui sont en train de passer en ce moment, c'est deux signatures, les livres qui passent en ce moment. Oui. Ce sont les C'est le livres fait qu'on de coupe là, deux ça va voir signatures. ça. Il va faire ça comme ça par les C'est la saleté. So this collator will do 12,000 books in 1 hour.
Donc ici, là, ils auront 12 000 brochures en 1 heure. And I forgot to tell you, but this press over here will do 50,000 32-page books in 1 hour. 50,000 32 page book. 50. 50. 5 000. Yeah. 50. Oh, 50 000. Donc 5 000, parce qu'il a dit 50,000 and 32 pages. 50 000 et 32 pages 1 hour. In 1 hour. en 1 heure. So what we do is we'll print the books and the text, and we'll store them, and we'll print the covers, and then we'll put them all together at the collator. So it's Oh, a donc, big process. ce qu'ils font, c'est que ils impriment les pages qui sont dans le livre et ils impriment les couvertures de l'autre côté. Après, ils mettent les deux pour que ça se colle dans l'autre machine. Là-bas, là c'est l'appareil qui est de l'autre côté là-bas. Ça bouge là-bas. This machine here, some of Brother Branham's first messages that he preached Ça, were c'est recorded on this machine. This is a wire recorder. That wire is so small you can barely see it. donc ça là, c'est l'une des premières machines que Frère Branham a utilisées. So Pour as Brother enregistrer les Branham would messages. preach, Le premier message de Frère Branham a été enregistré par as cette Brother machine. Branham would preach, the sound would be magnetically captured on this The wire. first message, Yeah. Ils mettent comment les papiers 19, the very first messages that we have record of. Dans les premiers messages message enregistrés. enregistré. Now, he was preaching before, and we might not have recordings of it. Yeah, il a prêché avant, mais ils n'ont pas enregistré. Ça, c'est dans les machines. La première machine avec laquelle ils ont commencé à enregistrer les. Venez voir des choses ici. So this is a record scriber, and this was also used to record Brother Branham when he preached. Ça, c'était aussi utilisé pour enregistrer les prédications de It would Frère record Branham. everything onto a record. Ça a enregistré tout. It was used by Brother Gene Goad and Leo Mercer. It was used by brothers Gene Goad and Yeah. Brother Leo Mercer. C'était utilisé par le frère Jingo Goad Et and Leo Leo Mercer. Mercer. et Léon Léo Merci. Marcy. Léon Marcy. This is an old woolen sack, reel-to-reel tape player. You can see the large reels. Some after the record scriber, this was the next piece of equipment that was used. Oh, And après when Brother ça, Branham talked about the tapes, he was referring to these tapes because this is what they were using at the time Brother Branham was preaching. quand Frère Branham parlait de les cassettes, il s'agissait de ce genre de cassettes parce que c'est ce genre de cassettes que lui il utilisait en son temps. So many years later, Des années plus tard, they made the cassette tapes, which are smaller reels, and then a cassette shell. des années plus tard, ils ont fait des nouvelles cassettes qui sont plus petites. Brother Branham tells a story on tape. Frère Branham raconte une histoire sur les cassettes. He says that he went and visited Brother Oral Roberts and Brother Tommy Osborne. Il dit qu'il était parti visiter Brother Oral Roberts. Oral Oral Robert. Robert et Tommy Osborne. And he was discouraged because they had these big buildings. He was Ils discutaient parce qu'ils avaient Ce des grand grands bâtiment. ouais. And hundreds of secretaries et 100 secrétaires Secrétariat. and IBM computers, big computers. Ils avec avaient les ordinateurs. il y a des So Brother Branham was discouraged. He said, all I have is one secretary, an old trailer il y a- for an office, and an Underwood typewriter. This is the typewriter he was speaking about. Donc Frère Branham était un peu étonné de voir que les autres avaient des grands bâtiments et des gros ordinateurs et il a dit moi tout ce que j'ai c'est Juste une machine à juste écrire. il y a et c'est de cette machine dont il parlait. Un secrétariat. This is when we first printed the books.
we would have to take each line of text and make a lead strip and have an interpretation. You can feel it? And then we would bind it all together in one big plate, and then we'd be able to print the page in the message book. Oh, ça c'est quand la première fois qu'ils ont commencé à traduire les livres et tout, c'est ça là qu'ils utilisaient. Ils mettaient ça en place et ils écrivaient en lisant. So this is very heavy, so we could not store it, put it in storage. So we would take it, we'd melt it down in melting pot. Ça pesait tellement, ils n'ont pas pu garder ça, donc ils ont pris ça, ils ont And we'd turn it into these bars, brisé ça. and we'd use it to make the next book. And we what? We would use it to make the next Oh book. yeah, donc ils ne pouvaient pas garder comme ça là beaucoup. Ce qui fait que quand ils terminaient d'écrire, parce qu'il y a des écrits sur ça, ils terminaient d'écrire, ils mettaient ça dans cette histoire-là, ça devenait mou, et ils détruisaient ça et ils refaisaient encore d'autres avec lesquels ils écrivaient pour refaire d'autres brochures. C'était très difficile. So we are thankful we don't have to use this stuff anymore. We have computers. Ils remercient Dieu, on n'utilise plus ce genre de choses parce que les ordinateurs sont là. These are some original plates that we use for covers. Ça, ce sont les... Comment on appelle? Certains originaux, I don't know, plaques qu'ils utilisaient pour les For couvertures printing des plates. brochures. And then, you know, we would use these to print the books. Et ils Ils utilisaient ça utilisaient ça pour imprimer les brochures. pour mettre sur la The couverture tin des type brochures. photograph. C'est la photo du frère Branham. Is Bradbury Paul? He's stepping off the plane, and the first time he went to Africa, coming off the plane in Johannesburg. Ah, ça c'est la première fois qu'il est allé en Afrique, à Johannesburg. Il descendait de l'avion. Yeah, ils écrivaient, après ils détruisaient, ils écrivaient encore d'autres mots pour... C'était difficile. Comment il a fait pour garder tout le message? C'est même écrit à l'envers, on dirait. C'est comme ça on écrit. Pour dès que vous mettez tout ça. C'est comme des cachets. Ah, ok, donc c'est ce qu'ils utilisaient, seulement ils mettaient sur... Ouais, sur les papiers. Oh, yeah. Mais c'est pénible, hein? C'était And très for difficile. to print one book, You have to have 40 plates. oh, It's a lot of work. Et pour imprimer un livre, il fallait avoir 40. C'était comme des cachets comme ça. We have, now what we do is we take the computer files Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent and we would make film, l'ordinateur. and we'd use the Okay. film to burn an image onto this aluminum plate. It's a piece of aluminum. And you can feel there's no raised, the letters are not raised. So it's a chemical process that we use to print the books now. Maintenant, ils utilisent un procès chimique pour imprimer les brochures. Je pense que ça, c'est les clichés là qu'on utilise sûrement dans les hôpitaux là. Ils And écrivent these are- dessus et ils collent. Old equipment that we used to use, an old computer. Et ça, ce sont tous les appareils qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Il y a So we'll head down. l'ordinateur là, est même c'est des Toshiba. That was from roughly 1999 when we opened the building. We wanted the people to see how far technology had come, so we went out and we got this fancy computer. Ah yes. So it's not very old. Ça, c'est, ils ont seulement mis ça comme fantaisie pour montrer comment le truc a évolué. toutes les machines là, Yeah, jusqu'à That's jusqu'à like in l'ordinateur. 1999, year 2000. Ça, So c'est 12 years ago. 99. See how far you come from that to your iPad. Yes. All right.
Si, les brochures, c'est comment les brochures traversent. Ça peut fabriquer 1200